enchaîne avec le problème numéro 31. Il est assez rapide ce problème. Alors, de quoi il nous parle? Des glaçons. Ça nous dit qu'en gelant, l'eau augmente de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'eau devient de la glace, quand l'eau gèle et devient de la glace, ça augmente de volume, ça gonfle. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce tableau? Par exemple, ce point-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on a 9 litres d'eau liquide, quand ça gèle, ça donne 10 litres d'eau en glace. Voilà par exemple ce qu'on peut tirer de ce graphique, ce que ce graphique veut dire. Donc il nous donne le volume d'eau liquide et le volume d'eau de la glace. En fait, si c'était, on devrait dire, c'est le volume de la glace en fonction du volume de l'eau liquide. C'est comme ça que ça se dit. Maintenant, répondons aux questions. Est-ce que le volume de glace est proportionnel au volume d'eau liquide? Qu'est-ce qu'on a dit sur la représentation graphique d'une situation de proportionnalité? Ça doit être une droite qui passe par l'origine. La représentation graphique du volume de la glace par rapport au volume d'eau liquide, c'est bien une droite qui passe par l'origine. Donc, le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide? Oui, car, et je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas la place, vous devrez l'écrire. Donc, le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide? Oui, car la représentation graphique du volume de la glace par rapport au volume de l'eau liquide est une droite qui passe par l'origine. Parce que la représentation graphique de cette situation est une droite qui passe par l'origine. Deuxième question. Quel volume d'eau liquide faut-il pour obtenir 5 litres de glace? Pour obtenir 5 litres de glace. Donc nous, ce 5 dont on nous parle, c'est de la glace, donc on doit le chercher ici. Il est là, le 5, entre le 4 et le 6. Donc pour obtenir 5 litres de glace, on a besoin de environ 4 litres et demi d'eau liquide. Arrondir au dixième de litre près, donc c'est environ 4,5 litres d'eau liquide. Okay? On le voit dans le graphique, on le voit ici. Pour avoir 5 litres de glace, on a besoin de combien? Environ 4,5 d'eau liquide. Deuxième question. Avec 20 litres d'eau liquide, quel volume de glace peut-on obtenir arrondir au litre près? Avec 20 litres d'eau liquide, on ne voit pas là combien on peut obtenir. Parce qu'on va que jusqu'à 11 là. Comment on va savoir comment ça va évoluer? Nous, on sait, c'est une situation de proportionnalité, on a dit. Donc on va faire un petit tableau. Je ne vais pas le faire en bas parce qu'il n'y a pas la place, je vais le faire ici. Donc nous, on vient de voir, par exemple, que, alors ici on va écrire en haut la glace et en bas l'eau liquide. On sait que avec 5 litres de glace, enfin oui, que 5 litres de glace, on l'obtient avec 4,5 litres d'eau liquide. Et on veut savoir, avec 20 litres d'eau liquide, ce qu'on veut savoir, c'est avec 20 litres d'eau liquide, on obtient combien de litres de glace? Bon, moi, ça ne me plaît pas trop ça. D'abord, parce qu'on a arrondi, on ne sait pas si c'est exactement 4,5, on a arrondi, donc moi ça ne me plaît pas trop. Et en plus, pour passer de 4,5 à 20, par combien on multiplie, c'est pas simple. Et pour passer de 5 à 4,5, par combien on multiplie, c'est pas très simple. En fait, c'est 0,9. Mais bon, je vais utiliser quelque chose d'autre qui pourrait être plus intéressant. Par exemple, je vois dans le graphique clairement qu'avec 10 litres d'eau liquide, regarde ici, 10 litres d'eau liquide, on obtient combien de glace? Ici, c'est 11. Donc, avec 10, on a 11. Ça a l'air d'être ça. Là, ça a l'air de passer exactement par 11 et 10. Donc, on va supposer que ça, c'est exact. Ça, c'est environ. Ça, on va dire que c'est exact parce que ça a l'air de bien passer par le point. Donc, ça a l'air, on ne sait pas si c'est vraiment exactement ça. Mais on va utiliser ça parce que ça va être beaucoup plus facile à utiliser que ça. Pourquoi? Pour passer de 10 à 20, qu'est-ce qu'on fait? On fait x2. Normalement, vous avez appris, quand dans une situation de proportionnalité, on n'est pas obligé de faire que le x ici, ça va être 11 fois 20 divisé par 10. On peut faire beaucoup plus facile.
Pour passer de 10 à 20, on fait x2. Ben, comme c'est proportionnel, pour passer de 11 à x, on doit aussi faire x2. Donc x, c'est égal à 11 fois 2, c'est égal à 22. Donc, avec 20 litres de liquide, quel volume de glace peut-on obtenir? Environ, arrondir au litre près, ben, ça va être environ 22 litres. Si on n'avait pas utilisé cette case, mais qu'on avait utilisé celle-là, je vais le refaire rapidement, sans utiliser la case que j'ai rajoutée. Parce que ça, vous n'étiez pas obligé de le faire, c'est moi qui ai choisi de faire comme ça. Donc on va utiliser, nous, ce qu'on avait jusqu'à maintenant dans l'exercice. On n'avait que ce 5, ici, il allait avec ce 4,5 là. Nous, on va seulement utiliser ça. Si on fait ça, pour obtenir x, avec la méthode qu'on a appris, on fait 5 fois 20 divisé par 4,5. 5 fois 20 divisé par 4,5, si on calcule, ça fait 5 fois 20, c'est 100, divisé par 4,5, ben, 100 divisé par 4,5, si vous le calculez à la calculatrice, vous verrez que c'est environ 22 litres. Donc ça donnera la même réponse. Calculez si vous voulez 100 divisé par 4,5 et vous trouverez 22. Environ, pas exactement, parce que environ. Donc voilà pour l'exercice, pour le problème 31. Maintenant on va passer au problème 36.